Il s'était mis à l'écoute des jeunes qui réclamaient, je vous l'ai dit légitimement, leur intégration. Il a réfléchi, le Premier ministre, il a défini des stratégies, il a compris, et enfin, une décision a été prise. Dans notre belle langue maternelle, je dirais, le Premier ministre, comme une espèce de messie version le mur, il fait passer là par le ministère de l'économie et des finances, et les différents cadres du ministère de l'économie et des finances, menés par... Il y a environ 10 années, depuis que l'État haïtien avait lancé le programme d'initiation des jeunes à l'emploi, qui vise à placer des jeunes étudiants finissant en stage dans l'administration publique ou dans les institutions privées. L'objectif d'alors était de répondre à la problématique des 200 000 jeunes qui se retrouvent chaque année sur le marché du travail, faute d'une politique économique de création d'emplois, alors que le marché haïtien ne peut absorber de telles ressources. Depuis lors, des efforts ont été consentis pour maintenir ce programme la tête hors de l'eau en dépit des soubresauts politiques qui ont fait tant de navires du fonctionnement normal du pays. Aujourd'hui, conscient de l'importance d'une telle initiative et du rôle fondamental que jouent les jeunes dans le développement économique du pays, les autorités de l'État, à travers le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ont pris la décision de lancer le programme d'initiation des jeunes à l'emploi, dont j'ai l'honneur de jouer le rôle de messager pour vous accueillir, mesdames et messieurs. Aussi, je vous souhaite la bienvenue à cette importante cérémonie et vous remercie de votre auguste présence. Au menu du programme, vous allez assister à des événements suivants: à plusieurs allocutions, à la présentation du programme des jeunes à l'emploi par le DG du MEF, M. Dupont, à la prise de photo de les officiels et prestations de l'artiste Garin de Charité, au témoignage d'un ancien bénéficiaire du PIGE, M. Marco Alexandre, cérémonie de remise d'affectation pour stagiaires par Mme Métive Marlène Morancy, directrice générale de l'IGF. Enfin, nous sommes conscients que votre emploi du temps précieux dans un pays où tout est priorité. Mais souffrez que nous nous abusions pendant quelques heures au profit de l'avenir du pays, à savoir les jeunes. Merci beaucoup. La jeunesse est le plus beau trésor, mais c'est en la mettant à l'épreuve que nous pouvons en extraire toute sa valeur. Ainsi, ce lancement du programme PIGE s'inscrit dans une dynamique d'action de relance de l'économie initiée par le ministère de l'économie et des finances depuis le mois de novembre 2024 pour appuyer plusieurs secteurs de l'économie via des mécanismes de subvention et d'accompagnement technique dans une perspective de création d'emplois et de richesses. C'est ce que nous venons de faire récemment dans les départements du Sud et du Nord avec le projet emploi dans le secteur privé et transformation économique, le PSD. En plus de l'instabilité socio-économique de ces dernières années, qui constitue un frein majeur à l'épanouissement de notre économie, le manque d'opportunités d'emploi pour les jeunes en est aussi un autre. Selon les dernières estimations du CELAD, 50% de la population est composée des jeunes de moins de 25 ans, soit 6 millions d'habitants. Ce chiffre en dit beaucoup, en nous montrant clairement que la population haïtienne est très jeune. À cet effet, nous continuons de définir des politiques d'intégration de la jeunesse dans la vie sociale et économique en profitant de ce potentiel démographique pour relancer l'économie avec la mise en place des actions d'innovation technologique et d'entrepreneuriat. En
renforcer les directions internes ainsi que nos directions départementales. Au sein du ministère, nous nous sommes donné pour objectif dans les mois qui viennent de moderniser les politiques économiques pour créer des emplois décents pour les jeunes, renforcer les institutions en améliorant la qualité des services offerts à la population, accélérer les projets de filets de protection et de promotion sociale pour soutenir les couches les plus vulnérables de la population, notamment les déplacés. Puisque nous avons avec nous, ici, dans cette salle, un échantillon représentatif de la société haïtienne sur qui nous pouvons compter pour rebâtir notre cher Haïti. L'avenir d'Haïti, c'est pas dans le gang pays, c'est là, dans jeunesse ça. On bravo, jeunesse ça. Mesdames, Messieurs, ces dernières années, on a assisté à une fuite de cerveau très inquiétante, de jeunes dynamiques et compétents et de cadres seniors au niveau des institutions publiques et privées qui émigrent vers d'autres pays. Cette situation crée un vide et affecte énormément la qualité des services offerts à la population haïtienne, à la fois au niveau du secteur public et du privé. Chers compatriotes, je profite de cette occasion pour réaffirmer l'engagement du CPT à poursuivre les chantiers définis dans la feuille de route de la transition démocratique afin de répondre aux besoins urgents et croissants de la population haïtienne, ainsi que de poser les bases pour un développement économique et social du pays de façon durable et inclusive. Mesdames, Messieurs, l'insertion professionnelle des jeunes en Haïti est un défi majeur dont un niveau de chômage élevé, conjugué avec un déséquilibre entre la formation et les besoins du marché et la précarité de l'emploi. C'est dans ce sens que je veux féliciter la Préventure et le ministère de l'Économie et des Finances pour ce programme DIGE qui s'inscrit dans une dynamique de politique publique comme programme spécifique, innovant, afin d'accompagner les jeunes haïtiens vers l'emploi et favoriser leur intégration socio-économique dans ce pays si difficile, où les opportunités sont très peu par rapport à la taille de la population.